Ne restez pas passif. C'est un message du 2 septembre 1963 à Elisabeth Windelmann par la Vierge Marie. Ne restez pas passif face à ma sainte cause. C'est par le petit nombre, les petits et les humbles, que doit commencer cette grande effusion de grâce qui ébranlera le monde. Aucun des appelés ne doit s'en excuser ni refuser mon invitation. Vous êtes tous mes petits instruments. Eh bien, on est très heureux de se rencontrer aujourd'hui. Je pense que notre ami Gérard a relevé un défi spécial aujourd'hui concernant la flamme d'amour et j'ai hâte de l'entendre nous expliquer ce que c'est qu'il a concocté. Il a réuni un paquet d'éléments et ça semble très intéressant à partager. Donc, on donne la parole à Gérard. Merci. Alors, le titre de notre réunion, ça va être « Sublimer la mission du mouvement Flamme d'amour ». Cela veut dire répandre la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie, faire de ma vie une vie eucharistique, sauver des âmes à Jésus, faire de la venue du règne de Dieu le but de ma vie, soldat du Christ et de la Vierge Marie au service de ma foi chrétienne, vivre dans l'amour vrai de l'Évangile, puis faire de la sainteté l'objectif à atteindre. Tout cela doit faire un dans ma vie pour réaliser la plus grande aventure de tous les temps. Qui suis-je pour entreprendre une telle aventure? D'abord, j'ai été conçu avec une âme immortelle. Comme vous tous, et les quelques 7 milliards d'humains sur la Terre. Je suis avant tout un enfant de Dieu. Donc, je suis un être spirituel qui vit une aventure humaine. Baptisé, je suis devenu un chrétien catholique. Confirmé, je suis devenu un soldat du Christ. Ainsi, je suis aussi un soldat de Marie. Alors je répands la flamme d'amour pour le salut des âmes. Mais avec la flamme d'amour, j'ai obtenu une arme invincible, une grâce extraordinaire, celle d'aveugler Satan. Alors tous ensemble, comme le demande la Vierge Marie, Satan ne pourra pas empêcher les 7 milliards d'âmes de se sauver. Mais si nous l'écoutons. On devra-tu à ce moment-là s'arrêter un instant et dire qu'est-ce que c'est qui me frappe le plus par association d'idées de ce que Gérard vient de soulever? Qu'est-ce que c'est qui retient notre attention? Qu'est-ce que c'est que ça provoque par association d'idées? Y a-t-il quelqu'un qui aimerait relever quelque chose? Bien, ça nous appelle à sortir sur le trottoir et puis parler. Je trouve pas mal spécial les termes là, qui ont conjugué à la flamme d'amour. Hein? Qu'est-ce que c'est qui retient notre attention dans ce que Gérard a soulevé, là? Avant qu'il nous donne les explications de ce qui a avancé? Brigitte? Il a utilisé des termes osés. Hein? Répondre la flamme d'amour. Donc, on va le développer tout simplement pour voir qu'est-ce que c'est que ça donne. On passe au développement. Oui, bien, c'est bien connaître la situation religieuse actuelle. Un grand nombre de nos contemporains partagent l'affirmation de la mort de Dieu décrétée par un noyau d'intellectuels. La question d'un absolu n'entre même plus dans l'horizon de la pensée. Ce que l'on rencontre le plus fréquemment, c'est l'indifférence.
Les anciens chrétiens, ceux qui ont lâché, avec de la rancœur contre le christianisme, axé sur le péché, contre une religion d'oppression et de répression, se sont débarrassés de tous ces fardeaux et de toutes ces peurs pour rejoindre la foule toujours croissante des indifférents. Absent de la vie privée, Dieu l'est également de la vie sociale. Si on le nomme, c'est comme souvenir d'un passé révolu. Dieu ne connaît pas. Dans ce désert, sans route ni frontière, Dieu est un concept périmé. Et dans le nouvel âge, il n'y a pas de place pour le Christ, Verbe incarné. Si Dieu n'est pas radicalement autre que moi, le passage est vite franchi. De Jésus, que l'on met de côté, alors c'est moi, le je suis, le Dieu sur la terre. On développe-tu un petit peu ce que c'est que tu viens de dire, non? À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'on aimerait relever dans sous-entendu ou encore ce qu'on conçoit ou ce qu'on perçoit de ce que Gérard vient de nous proposer? Je vais nous proposer une idée. J'entendais de Gérard, il y a quelques semaines, la phrase suivante. Il dit « Le petit reste devient de plus en plus petit. » Ça m'a étonné d'entendre ces propos-là. Ça nous dit-tu quelque chose, ça? C'est une réalité qu'on peut recouper dans les faits? Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Le petit reste devient de plus en plus petit. Et quand je pense au petit reste, c'est curieux comme ça me fait penser à Abraham. C'est quand Abraham a mentionné jusqu'à la question de s'il ne reste que tant de personnes. Il est arrivé à combien de personnes, la dernière proposition? 10. 10 personnes. Et quelle a été la réponse du Seigneur là-dessus, à la question d'Abraham? Même pour 10. Même pour 10? C'est Est-ce qu'on pourrait recouper ça, cette réalité-là d'aujourd'hui, avec ce que le Seigneur disait à Abraham? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'étonne de voir ce parallèle-là, que Dieu, même avec le petit reste d'aujourd'hui, parce que je pense bien qu'on ne conteste pas tellement le fait que la majorité des gens, en général, ils n'ont pas tellement de temps à perdre là-dessus, hein? Alors on se pose la question, comment est-ce que Dieu peut-il accepter le fait que pour un petit groupe d'individus, il nous donne des privilèges extraordinaires de pouvoir vivre quand même, encore aujourd'hui, la foi que l'on essaie de grandir en nous, de faire grandir en nous? Ça a-tu un certain sens de réalité, ça? C'est ce qu'on vit aujourd'hui. C'est bien ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord que Oui. c'est bien ce qu'on vit présentement? Oui. On continue? Oui, pour appuyer cette affirmation-là, la Vierge Marie, à la Salette en 1846, disait aux enfants que les gouvernants civils auront tous un même projet, qui sera de faire disparaître tout principe religieux Ben, c'est arrivé. pour faire place Oui. au matérialisme, Oui, oui. à l'athéisme, au spiritisme et à toutes sortes de vices. Alors, c'est une procédure qui est enclenchée depuis très longtemps dans notre histoire. Est-ce qu'on est d'accord que la plupart des gouvernements ont déclaré la guerre à Dieu? Oui. On est d'accord? Oui, oui. Eh oui. Et de quelle façon est-ce qu'on peut soutenir nos propos? Bon. Enlever les croix dans les édifices publics, dans Oui. les écoles. Oui. Ne plus parler de Noël, c'est le retard des fêtes, c'est tout, là. Mais d'une façon plus évidente que ça, là. Les églises se vident. Mais d'une façon évidente, là, on dit les gouvernements sont entrés en guerre contre Dieu. Est-ce qu'on a raison de dire que quand ils développent des nouvelles lois qui sont contraires au plan de Dieu, qu'ils affichent
quelle position ils prennent et qu'ils défendent? Ils l'ont-tu la foi, eux autres, pour se défendre leurs convictions, d'entrer en guerre contre Dieu en votant des lois qui sont contraires aux principes fondamentaux que le Seigneur nous a proposés? Et on se pose la question si eux autres mêmes sont croyants ou est-ce qu'ils sont catholiques, est-ce qu'ils croient en Dieu, en Jésus? Là, on s'en pose, on met sans doute. Puis qu'est-ce que c'est que la plupart des gens nous disent? Je crois, mais je ne pratique pas. C'est facile. C'est-tu bien ça? La réalité des commentaires des gens d'aujourd'hui? Il y a l'autre partie qui dit « Je veux rien savoir. Je ne crois pas à ça. » Oui, très juste. Je suis athée. Ça, on entend ça souvent. Je suis athée. Est-ce qu'on a rencontré des gens parmi nous autres qui ont attendu pendant des années, des années et des années le retour du Christ, puis disent, là, je t'ai écœuré, parle-moi pas de ça. Parle-moi plus de ces choses-là. Y en a-tu parmi nous autres, parmi les membres de nos familles ou parmi les gens dans notre entourage qui nous disent ça, après avoir attendu des années et des années? Ben, je ne l'ai pas entendu parce que la personne a reçu mon avis là-dessus. Hein. Non, dans ma famille, là, il y en a un qui se dit plus ou moins athée, mais un de mes frères. Mais à part de ça, là, ça reste là. J'ai l'air à être trop autoritaire. Et aller regarder, puis... oups. Ça dépend de quelle façon on défend nos convictions. Hein? Ça, il faut prier là-dessus pour savoir comment défendre nos convictions de façon à ce qu'on puisse partager des commentaires qui vont exercer une puissance d'attraction sur les autres plutôt que de les repousser. Alors, c'est à force de prière qu'on y arrive. On continue? Oui, mais le mystère de l'homme ne s'éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné. Face à cet énoncé, bon nombre d'anciens chrétiens vont s'exclamer « Le christianisme est dépassé ». Nous savons tous par expérience que le christianisme n'apporte rien. Ne faut-il pas dire, plus justement, que les tenants de tels propos n'ont souvent connu du christianisme que des traditions? Permets-moi juste un aparté, juste une petite phrase. Là. Est-ce qu'on rencontre de temps en temps des gens qui sont sincères, qui sont sincèrement dans l'erreur? Mais oui. Oui. Il me semble que c'est un phénomène nouveau, ça. Ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Mais Puis ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. Bon, Ils ne savent pas qu'ils sont dans l'erreur. pourquoi qu'ils ne le savent pas? Parce qu'ils croient en ce qu'ils pensent. Alors, ils vont défendre leurs pensées. Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne refusent pas la lumière qui leur est proposée dans leur conscience? Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Notre conscience nous rappelle tout le temps l'ordre, hein? Mais je peux faire taire ma conscience. Je peux m'empêcher d'écouter ma conscience. C'est toujours une question du pouvoir du choix. Nous ne les blâmons pas pour leur ignorance, que tant de chrétiens fidèles, et nous-mêmes d'abord, avons peut-être partagé, mais pour leur complaisance à y séjourner, pour leur refus d'en sortir. Si Vatican II s'est produit, c'est précisément pour redresser une situation de malaise. Mais pour un bon nombre de ces anciens chrétiens, le christianisme reste une terre inconnue et le Concile un événement aussitôt enseveli dans d'autres événements. La vérité est que le christianisme authentique, tout comme le Christ, est encore à découvrir et à explorer. Qui a jamais scruté l'insondable richesse du Christ, dont parle saint Paul? Qui a jamais mesuré la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance?
Dieu est amour, dit Saint Jean, mais qui s'est appliqué à comprendre cet amour, la vie trinitaire, ou l'alliance de Dieu avec l'humanité par l'incarnation du Fils. Pour ridiculiser le christianisme, il faut n'en connaître qu'une caricature. On juge un arbre à ses fruits. Or, l'idéal chrétien a généré des milliers et des milliers de saints et de saintes qui appartiennent à l'histoire de l'humanité dans ce qu'elle a de plus sublime. Mais si on cherche des raisons pour appuyer ce que Gérard vient de soulever, est-ce qu'on n'est pas d'accord que présentement, le malin, il est très actif et son objectif, c'est de distraire le genre humain au point où la distraction est tellement forte dans la vie d'avoir des nouvelles idées au niveau des exercices, au niveau de toutes sortes de sorties, au niveau de toutes sortes de propos, au niveau, par exemple, des sports. Y a-t-il beaucoup de personnes qui sont attachées et accros au sport? Alors, le malin, présentement, il développe toutes sortes de choses qui occupent tellement les gens qu'effectivement, qui a le temps d'approfondir les principes fondamentaux en ce qui nous concerne en tant que catholique ou chrétien? Surtout le dimanche. Le dimanche, il y a le sport, il y a le magasinage, il y a bien des choses là, qui nous empêchent d'aller à la messe. Le malin, il s'organise pour qu'on ait des distractions en quantité industrielle. Hein? On est tellement distrait par toutes sortes d'activités profanes que qui a le temps d'approfondir les principes fondamentaux que le Seigneur nous propose? Ça fait penser au monde romain avant Jésus-Christ. Oui, les jeux, le pain et les jeux. Ça distrayait beaucoup. Beaucoup de distractions. Oui. Gérard? Nous allons regarder la sagesse par l'amour. La puissance par excellence est dans l'amour. C'est pourquoi les plus forts sont nécessairement les plus sages. Le Christ est la clé. Permets-moi de souligner ce qu'il vient de dire. Vous rappelez-vous quand le Seigneur nous dit qu'il nous révèle dans des prophéties, c'est biblique, c'est dans l'Ancien Testament, que celui qui a Dieu avec lui, c'est-à-dire qui sincèrement aime Dieu, sincèrement se renouvelle constamment en présence de Dieu, qu'est-ce que c'est que les Saintes Écritures nous disent? Tout ce qu'il entreprend réussit. C'est-tu curieux un peu? Le Seigneur nous propose de nous appuyer, de nous aider, de nous favoriser, de nous donner des privilèges exceptionnels. On rencontre presque pas de personnes qui sont intéressées. C'est comme quand on pense à la phrase que le Seigneur Jésus nous propose dans l'Évangile. Il dit, je cite, « Recherchez le royaume des cieux et sa justice. » Puis le reste, là, ça va tout vous être donné par surcroît. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas intéressés. Par surcroît, par-dessus le marché. Puis il va nous en donner comme on n'en a jamais espéré. C'est tout un dilemme, hein? Gérard? Le Christ est la clé du genre humain. Le sens de l'homme, qu'il le sache ou non, c'est que l'amour de Dieu le couvre de son ombre. C'est que l'homme est aimé et sauvé par le Père dans le Christ et l'Esprit. Bon, il faut s'arrêter là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord pour nous rappeler la parole qui dit que le Seigneur, est-ce que ce n'est pas Saint Jérôme qui nous dit qu'il a découvert ceci? Que le cœur de l'être humain, il a été conçu pour être rempli uniquement par la présence de Dieu. Et que tant qu'une personne ne recherche pas cette présence de Dieu en elle, elle va toujours chercher, elle va continuer à chercher quelque chose, puis elle ne sait pas ce que c'est qu'elle cherche, elle ne sera jamais satisfaite, elle ne sera jamais pleinement heureuse. Ça nous rappelle-tu quelque chose? C'est-tu Saint Jérôme qui nous parlait de ça, ou je ne me rappelle pas trop, là? Saint-Augustin. Ou Saint-Augustin.
Saint Augustin. Êtes-vous d'accord là-dessus? On se rappelle cette mention-là dans la Bible? Robert? Gérard? La clé du mystère de l'homme, le sens ultime de sa vie, c'est que Dieu en Jésus-Christ veut réengendrer en chaque personne un fils et lui inspirer, lui insuffler son esprit d'amour qui est un esprit filial. Tel est aussi le secret de cette énorme patience de Dieu devant une humanité pervertie, de son excès d'amour jusqu'à la déraison. Il voit en chacun de nous la possibilité d'un amour à naître, d'un être nouveau à engendrer, à jamais libéré et libre, d'un Fils à introduire dans la vie trinitaire. Suspendu à la croix, le Christ invite les humains à se remettre entre les mains du Père comme des fils et des filles qu'il a conçus dans l'amour. Bon, arrêtons-nous là-dessus. Qui c'est qui va commencer à relever un défi en tant que chrétien pour parler de ces choses-là? Celui qui est tombé très bas. Ouais. Et qui veut reprendre. Il veut faire une autre tentative pour être heureux. D'après moi, ça peut être un genre de personne comme ça, qui a manqué une partie de sa vie et qui veut recommencer à zéro, comme on dit, là. Ils disent, bon, je recommence à zéro. Je tourne la page, là, puis là, je me prends en main, puis il faut que je prenne d'autres dispositions, mais ça ne peut plus continuer comme ça. Bon, pour faire ça, là, Oui. quel est le moyen par excellence pour qu'une personne puisse faire de l'apostolat? Parce que faire de l'apostolat, c'est une chose, mais réussir l'apostolat dans lequel on veut œuvrer, c'est une autre chose. Quelles sont les conditions fondamentales pour qu'une personne qui prétend faire de l'apostolat puisse arriver à quelque chose? Il faut beaucoup prier. Ah, ben c'est ça. C'est-tu le secret, ça? Oui. Elle a dit beaucoup prier. C'est-tu le secret par excellence? Oui, oui. Que peut-on faire sans la prière? Peut-on faire de l'apostolat sans la prière? Peut-on faire beaucoup plus d'apostolat que de prière? Ou bien beaucoup plus de prière que d'apostolat? C'est mieux d'en avoir plus de prières. C'est une clé fondamentale, ça, la prière? Oui. Est-ce qu'on a beaucoup de personnes qui prient de plus en plus, ou bien si la majorité prie de moins en moins? La majorité prie de moins en moins. C'est plutôt de moins en moins, hein? L'inclination naturelle. Donc, quand on pense à ce secret-là, c'est un secret puissant, parce que le Seigneur Jésus nous enseigne que par la prière, on parle de quelqu'un sérieux, là. Quelqu'un qui demande, par exemple, à Dieu toutes les grâces dont il a besoin pour faire la volonté de Dieu. C'est-tu facile à ce moment-là d'être certain que Dieu va répondre à nos prières? Si nous décidons de demander à Dieu des grâces pour faire sa volonté, est-ce que nous avons le droit de cultiver cette certitude-là Oui. que Dieu va exaucer nos prières? Oui. Oui. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on devrait développer le sens de la prière? Se remémorer constamment qu'avec la prière, on peut tout, non seulement pour soi, mais pour les autres. Et Dieu nous supplie par Jésus, donne-moi des âmes. Jésus nous dit combien de fois, donne-moi des âmes. Qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Il s'adresse à chacun de nous et il nous demande à chacun de nous de lui confier des milliers d'âmes. Et lui va en faire son affaire, lui va faire le travail de la conversion, puis il nous en propose le crédit. C'en est-tu un moyen expéditif, ça? De s'assurer que l'on puisse faire un apostolat qui porte fruit. Un apostolat valable. Mais pas un apostolat quand je compte sur moi et mon amour-propre,
Qu'est-ce que c'est que je peux accomplir dans l'apostolat avec mon amour-propre? Qu'est-ce que c'est que ça donne de l'apostolat qui est basé sur de l'amour-propre, sur mes objectifs? Moi, te montrer comment faire de l'apostolat. Mes objectifs. Ou bien des objectifs de Dieu qui, à travers nous, lui, va être apostolat. On continue, Gérard? Les humains cherchent un sens à toute chose dans un monde apparemment dépourvu de sens. À ces chercheurs recherchés par le Christ, celui-ci répond « Je suis la route, la voie ». À ces hommes qui cheminent dans les ténèbres, il déclare « Je suis la lumière, je suis la vérité ». À ces humains qui ne voient autour d'eux que haine et mort, il dit « Je suis l'amour ». À tous, il dit « Je suis Dieu ». Est-ce qu'on pourrait ajouter à ce que Gérard vient de dire, que si on développait l'apostolat tout à l'heure, est-ce qu'on ne pourrait pas compter sur Jésus pour être l'apostolat en nous? Est-ce qu'on exagère, là? Que puis-je faire, moi, en tant qu'individu, sans l'aide de Dieu et de la prière, faire comme apostolat? Zéro? Autant que ça? Mais est-ce qu'on ne pense pas que ce n'est pas une opportunité extraordinaire? Dieu veut être apostolat en nous, par nous, avec nous. Puis il fait la majorité du travail. C'est-tu pas merveilleux un peu ce qu'il nous annonce, ce qu'il nous propose? Combien sont preneurs? Combien sont intéressés, au lieu de développer de l'amour-propre pour faire de l'apostolat, de laisser Dieu en nous faire l'apostolat, c'est-à-dire au lieu de faire notre volonté, faire sa volonté en nous pour qu'il réalise des merveilles. On continue? Seigneur, ton mystère est si grand, si comblant dans toutes ses dimensions. Ce que tu m'offres, Seigneur, dépasse tellement ce que les humains, avec leur idéologie, leur gnose, leur syncrétisme, ont à m'offrir. Saint Paul lui-même ne savait que balbutier devant les insondables richesses de ton amour. Pourvu que tu demeures, toi, seul, qui donne un sens à toute chose, et à moi-même d'abord, à qui irions-nous? Toi seul es la parole de la vie éternelle, et je sais que c'est vrai, car je l'ai vu dans ta vie et dans la vie de ceux qui vivent de ta vie, les saints et les martyrs. Sans toi, je ne serais plus. Que je sois avec toi, en toi. Ça nous surprend-tu de la part de Saint Paul? Non. C'est étonnant de voir les propos que Saint Paul nous propose. Hein? Pourtant, c'est un géant dans l'apostolat. Mais lui, se trouvait quoi? Nul. Sans la grâce de Dieu, sans la puissance de Dieu en lui, il se trouvait nul dans l'apostolat. Saint Paul, c'est mon patron. Hein? Bon. Je lis souvent ces textes. Et puis, c'est qu'on dirait qu'il parle avec le langage de notre temps. On dirait qu'il parle le langage de notre temps. Très intéressant. Très intéressant. D'autres choses? On continue, Gérard? Oui, comme exemple, nous avons cette relation amoureuse entre Jésus et Élisabeth Kindelman, remplie de sagesse. Elle lui a dit, « Tu es la lumière de mes yeux ». C'était le 19 juillet 1963. À la visite de nuit, j'ai adoré le Saint-Sacrement, j'ai fait réparation et je lui ai demandé de nous couvrir de son précieux sang. Avant de prendre congé, je lui ai demandé de nous bénir. Le Seigneur Jésus dit d'un ton très ému que nos pieds cheminent ensemble. En chemin, je lui dis, « Tu es la prunelle de mes yeux ». En hongrois, « Tu es la lumière de mes yeux ».
il me permit de ressentir l'exaltante joie de son cœur et dit, « Comme cela fait longtemps que tu ne me l'avais pas dit. Je ne me fatigue jamais de l'entendre. On ne peut se fatiguer de l'amour. Est-ce que cela t'ennuie si je te dis souvent la même chose? » À ces dernières paroles fut, « Ma petite, je t'aime tellement. Beaucoup sont sans lumière. Je veux les illuminer par ma flamme d'amour afin qu'ils comprennent l'importance de l'œuvre du salut. » Est-ce qu'on conjugue bien, là, avec un passage comme celui-là, que Jésus est la flamme d'amour, dans la flamme d'amour du cœur immaculé de la Vierge Marie? Est-ce que ça nous rappelle que ce sont les deux cœurs unis de Jésus et de Marie qui composent et qui complètent la flamme d'amour? Oui. Prendre de l'âge ne veut pas nécessairement dire prendre de la maturité. Ah oui, j'ai déjà entendu quelqu'un dire, c'est pas parce que quelqu'un est plus vieux, qu'il est plus sage, il peut être très, très, très vicieux, par exemple. Il ne cesse pas d'être vicieux, même à 75 ans. Autrement dit, on développe ce qu'on veut quand on veut. À nous de choisir qu'est-ce que c'est qu'on veut développer. Alors, il arrive que l'on se retrouve petit, dans le vide, sans espoir, sans issue. Mais c'est dans le quotidien que l'espérance chrétienne déploie au mieux la puissance de son dynamisme. Je reprends. Mais c'est dans le quotidien que l'espérance chrétienne déploie au mieux la puissance de son dynamisme. À cet égard, saint Paul reste le grand exemple. Espérer pour lui, c'est espérer contre toute espérance, espérer contre la mort même. Parlant d'une épreuve brutale qui l'a terrassé en Asie, il écrit « La tribulation nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, à tel point que nous désespérions même de conserver la vie. Vraiment, nous avons porté en nous-mêmes notre arrêt de mort, afin d'apprendre à ne pas mettre notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a tirés d'un pareil mort et nous en tirera. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en tirera encore. C'est dans des situations apparemment sans issue que se dresse l'espérance. Paul éprouve avec lucidité son impuissance. De lui-même, il n'a plus rien à attendre. Est-ce que saint Paul nous révèle la clé de l'apostolat, le secret de l'apostolat? Être rien et laisser le Seigneur Jésus être tout en nous? Est-ce qu'on croit que Jésus nous dit « Je veux tout faire en toi, mais qu'est-ce que c'est que tu veux me donner comme place? » Autrement dit, il ne peut pas nous contraindre à prendre toute la place si on ne veut pas lui donner toute la place. Mais si on accepte que Jésus prenne toute la place en nous, dans un apôtre, à votre avis, qu'est-ce que c'est que Jésus peut faire dans un seul apôtre? Il peut faire des merveilles. Mais qui se permet ou se paye le luxe de permettre à Jésus d'opérer des merveilles en lui ou en elle? C'est triste, hein? Saint Paul vient de nous révéler son secret, hein? Est-ce que Saint Paul ne nous dit pas avec une éloquence que lui n'est rien, mais que Dieu est tout dans son apostolat? Sais-tu bien ce qu'on a lu? On continue? Oui. Alors, c'est du fond de l'abîme que cette désespérance humaine, que jaillit son espérance illimitée, incroulable, parce que fondée sur le Dieu qui ressuscite les morts, il se fie à Dieu, se fie à lui, comme Abraham, à la vie, à la mort. Sa certitude vient de Dieu et de lui seul.
Qui d'entre nous, un jour de sa vie, n'a pas connu une épreuve semblable? Ce type d'épreuve survient à tout âge. Quelqu'un disait qu'à 40 ans, l'homme sait que l'homme n'est pas heureux. Ajoutons que la tentation de la désespérance se glisse plus insidieusement, plus meurtrière au soir de la vie. Elle survient surtout chez les hommes et les femmes qui ont connu l'échec, mais qui ne l'ont jamais accepté ou surmonté. Ce que les gens ne découvrent pas, c'est que l'échec, c'est une difficulté qui nous est proposée pour grandir. Combien de personnes rencontrons-nous dans notre entourage, des gens qui saisissent cette réalité-là, que les difficultés, comme... qui c'est qui disait ça? Qui c'est qui est l'auteur de ça? Ça va peut-être me revenir. Il dit, je cite, « Les difficultés rendent les faibles plus faibles et les forts plus forts. » Qui c'est qui dit ça, Christine? Je sais pas. En tout cas, c'est un auteur bien connu qui dit ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Une difficulté, c'est une occasion pour grandir. En surmontant le problème, l'obstacle, le barrage, l'handicap, la difficulté, c'est comme ça qu'on grandit. Combien de personnes décident d'être écrasées par une difficulté au lieu de grandir à cause d'une difficulté? C'est toujours une question d'option, hein? C'est à nous de choisir. C'est nous seuls qui décidons de capitaliser là-dessus ou non. On continue? C'est parce qu'on perd le contact avec les autres et avec Dieu. Une vie qui pouvait s'épanouir en espérance devient stérile. Au lieu de mûrir, elle tombe dans le vide. C'est ce qui m'est arrivé à 41 ans. Voici comment. Toi, Gérard? Toi? Ben oui, il va nous raconter ce que c'est qu'il a vécu à 41 ans. Nous sommes à l'été 1984 en Gaspésie. J'ai une épicerie. Je suis toujours célibataire, même si j'ai toujours voulu fonder une famille. J'avais de l'argent, une vie matérielle agréable, avec une maison, une auto, mais je n'étais pas heureux. Et tout à coup, c'est la désespérance, le vide. Ma vie n'avait plus de sens. Je me trouvais dans un cul-de-sac. Ça faisait plus de 20 ans que je ne pratiquais plus. J'avais tourné le dos à Jésus. C'est alors, femme de prière, ma mère, sans le savoir, est venue à mon secours. Âgée de 65 ans et veuve depuis 2 ans, ma mère vient me visiter et me demande si je veux l'accompagner dans un voyage en Terre Sainte. Ma réponse fut oui, si je vends l'épicerie. Il a donné un gros défi au Seigneur. Là, hein? Oui. À peu près 1 mois plus tard, le commerce était vendu. T'aurais jamais dû dire ça, hein? J'avais mon argent. Ou presque tout. La même année, à Noël 1984, nous étions en Israël. C'est là que Jésus m'attendait, sur le bord des murs de Jérusalem. Naturellement, je négociais avec lui parce que, comme j'avais un peu d'argent, je lui disais que si je lui envoyais mon argent au ciel, elle va me revenir de toute façon. Alors, mais ça ne fonctionnait pas. Alors, une nuit, à l'hôtel, il était 3 heures du matin, près des murs de Jérusalem. Je me suis réveillé, je me suis assis dans le lit, dans mon lit, tout naturellement. Et là, l'abandon était fait. Complètement.
Alors, comme dans la famille, on me voyait comme quelqu'un qui pouvait devenir, faire de l'argent. L'idéal, ben, c'était de devenir millionnaire. Alors, on se questionnait sur mon comportement parce que j'avais complètement changé. J'avais fait, comme on dit, un 180 degrés. Alors, ce qui fut ce qui m'a sauvé, c'est vraiment Jésus qui est intervenu dans ma vie. Puis il s'est servi de ta mère. Il s'est servi de ma mère, puis il m'a amené où lui a vécu. Puis ça s'est passé à Jérusalem même. Et pour moi, j'ai pas réalisé sur le moment cette sorte d'appel, quand même, un appel à faire quelque chose plus tard pour lui. Mais maintenant, je réalise de plus en plus pourquoi je suis resté célibataire et pourquoi j'ai reçu cet appel. Naturellement, c'était pour cette fameuse œuvre de la Vierge Marie, pour la flamme d'amour, pour maintenant et pour le reste de ma vie. Ce sera cette œuvre sublime, comme on le disait tout à l'heure. Alors, c'est mon expérience. Maintenant, j'aimerais parler de l'expérience d'Elisabeth Kindelman. Le chemin du Seigneur, celui par lequel il nous conduit, ne finit jamais. C'est nous qui nous détournons de lui. Moi aussi, j'ai dévié. Les nombreuses préoccupations, le travail épuisant, joints à ma situation de veuvage, vinrent à bout de mon recueillement spirituel. On parle toujours d'Élisabeth, là. D'Elisabeth Kindelman. Peu à peu, je me suis éloigné de Dieu. Le continuel effort pour survivre occupait mon esprit. Au bout d'une longue lutte, ma vie spirituelle s'était tellement obscurcie que même la force de ma foi se trouvait ébranlée. Cette lutte continuelle pour l'existence faisait que je me demandais à moi-même, « Tu vois, je te l'ai toujours dit, pourquoi avoir une famille nombreuse? » Pendant que je ressassais ces idées, tout ce qui auparavant avait été sacré pour moi et donnait un sens à ma vie me paraissait vide et insignifiant. On me renvoyait d'un lieu de travail et je devais aller en chercher un autre ailleurs. Alors la misère devenait encore plus grande et plus forte la tentation. Alors, on peut lire ça dans les Nuits obscures, les combats spirituels d'Elisabeth Kindelman. Et vous savez comment est-ce que le Seigneur lui répond? Parce que le Seigneur a répondu à Elisabeth Kindelman. Suite à ça, savez-vous ce que c'est que le Seigneur lui a dit? Il dit, tu veux régler tes problèmes. Pourquoi tu ne me donnes pas tes problèmes? Ben oui. Pourquoi tu ne donnes pas chacune de tes difficultés? Pourquoi tu ne me fais pas confiance à moi pour régler tes problèmes? Le Seigneur se meurt de nous aider, Oui. de nous favoriser, de nous seconder. Mais il ne peut rien faire si nous autres, on ne lui demande pas. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit, ça? Est-ce qu'on a une confiance absolue dans le Seigneur Jésus pour qu'on puisse lui donner nos difficultés, problèmes, obstacles, barrages, handicaps? Et il va être ravi de s'en occuper. Sa spécialité, c'est de régler des problèmes. Pensez-vous qu'il y a des problèmes qu'il ne peut pas régler, lui? C'est ça qu'il dit à Élisabeth. Pourquoi tu ne me donnes pas tes difficultés? C'est un petit peu plus rapide à régler avec lui que sans lui. Hein? Mais voyez-vous comment est-ce qu'on est? Je suis capable. Je suis capable. L'amour propre, hein? Je suis capable de m'en sortir seul.
au lieu de simplement dire, ben, Seigneur, vois-tu là, mes problèmes? Donne-moi donc la grâce de te les donner, de t'abandonner toutes les difficultés de ma vie. Fais en sorte que je te les donne et que tu me remémores constamment de te les donner. Viens dans ma vie, viens prendre toute la place. Qu'est-ce que c'est que ça nous amène à penser, ça? Quel est le constat qu'on peut faire à partir du texte d'Élisabeth? Est-ce qu'on devine quelque chose? On est tous pareils. Ne pas développer une confiance absolue dans le Seigneur Jésus, qui nous aime d'un amour infini, qui veut nous aider, qui voudrait faire beaucoup et davantage, mais malheureusement, on ne développe pas la confiance nécessaire pour s'abandonner à lui et lui abandonner notre quotidien dans toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Est-ce que j'exagère? Bien non, parce que ce que Gérard a témoigné de lui-même, ce qu'il a lu du journal spirituel qui parle du témoignage d'Élisabeth, on pourrait tous donner, chacun ici, le présent, un témoignage personnel qui serait aussi une réflexion que, évidemment, qu'il faudrait avoir déjà fait, puisque on en aurait pris conscience, là. Mais il faut en prendre conscience. Il faut accepter de modifier le plan de vie. Il faut accepter de transférer la gérance de notre vie au Seigneur. Vous rappelez-vous des livres qui sont intitulés « Lui et moi », Gabriel Bossy? Ça a fait un tabac en France, ça, il y a à peu près 50 ou 60 ans. Puis il dit à Gabriel Bossy, il dit, quelle est la place que tu voudrais que je prenne dans ta vie? Il demande à Gabriel Bossy, là, combien de place elle veut lui donner. On peut lui donner un demi d'1% de place. On peut lui donner 1%, 10%, 20%. Mais à votre avis, combien de personnes dans notre entourage et nous-mêmes, combien de places voulons-nous donner à Jésus dans notre vie, dans notre quotidien? Une seule place dans le cœur, non? Ben oui! Quelle est la place qu'on veut lui donner? Notre cœur. Dans ce cœur. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à lui donner toute la place? Et pourquoi est-ce qu'on ne lui donne pas toute la place? Parce qu'on a peur, hein? On a peur de quoi? On a peur de perdre des prérogatives qu'on s'alloue et qu'on s'attribue à soi-même. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? Jésus nous supplie de lui donner de la place en quantité industrielle, puis on lui donne un petit peu de place. On a donc peur, hein, de lui donner toute la place. Puis qu'est-ce que c'est qu'on fait? On se tire dans le pied. Il veut régler nos problèmes. Il veut qu'on lui confie nos difficultés, nos obstacles, nos barrages, nos handicaps. Notre nullité, il va faire quelque chose avec ça, lui. Il fait de quoi avec rien? Mais à nous de décider quand est-ce qu'on va se laisser aller. Quand est-ce qu'on va lui laisser plus de place et même toute la place. C'est-tu quelque chose qui nous parle, ça? On continue? La tentation peut être très, très forte. Ici, je voudrais parler d'une situation qui parle des consacrés. Mais cette tentation de désespérance peut subvenir aussi bien chez des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie au Christ, sans arrière-pensée de recherche de soi ou de compensation marginale. Ils ont tout misé sur le Christ sans réserve. Or, voici que les oppositions surgissent de tous côtés pour briser cet élan et pour étouffer toute vie. Leurs intentions les plus pures sont livrées à des interprétations malveillantes, voire de pure calomnie. Des efforts soutenus durant des années
au prix du sang et de l'épuisement des forces, sont jugés comme des fruits de vanité ou d'une vaine recherche de gloire. Alors, ce sont des tentations qui sont aussi attribuées à des gens qui se sont donnés au Christ, mais les forces du mal et le malin peuvent intervenir, puis rendre ces personnes-là très vulnérables face à leur mission à accomplir. Bon, qu'est-ce que c'est que le Seigneur est en train de nous donner comme message? Qu'est-ce que c'est qu'on devrait comprendre d'une situation comme celle-là? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet que des gens avec des intentions pures, que des gens avec des objectifs d'apostolat extraordinaires puissent être atterrés par de telles difficultés? Qu'est-ce que c'est qu'on devine là, que le Seigneur fait? Fait grandir ces personnes-là. Ben oui. De quelle façon est-ce qu'on grandit? En tombant, C'est en capitalisant sur les difficultés. en se relevant. Les difficultés sont des objectifs ou encore des opportunités pour grandir. Alors, à nous de décider quel est le comportement que l'on devrait adopter dans de telles situations. Autrement dit, on peut tout donner à Dieu, on peut tout donner à Jésus, même des échecs, beaucoup plus des échecs que n'importe quoi. Puis il les accepte, il ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse grandir. Mais s'il permet ces difficultés-là, est-ce que ce n'est pas parce qu'il veut que l'on grandisse dans la difficulté, qu'on apprenne à lutter, qu'on apprenne à s'aguerrir? Ça se peut-tu que le Seigneur permet les tentations pour ça? Qu'on apprenne à lutter. Et les difficultés nous font avancer dans l'œuvre en question. Bien évidemment. Évidemment. Encore faut-il que la personne accepte consciemment qu'elle est sincèrement dans l'erreur. Ben, ça... Et qu'elle ne peut rien faire. Bon, y a-t-il un jeu d'amour-propre dans ce que tu dis, là? Bien, c'est pour ça. C'est-tu l'amour-propre qui nous empêche de voir clair? C'est parce que souvent, des gens avec qui on est en contact, qui se confient à nous, ils sont découragés. Ils baissent les bras. Ils s'arrachent les cheveux de la tête. Ils maudissent. Comprends-tu? Ils maudissent autour d'eux. Ils maudissent le patron. Ils maudissent le curé. Ils maudissent l'Église. C'est une preuve d'amour-propre exagérée? Ben oui. Alors, à ce moment-là, au lieu de faire un acte d'humilité, je dirais, un acte d'humilité, d'abandon, il n'y a pas juste une manière d'agir, là. La manière qui détruit les autres, c'est pas la manière qui va régler les problèmes, qui va faire avancer dans le bien, dans le bon, dans le meilleur. Combien de personnes entre nous autres sommes d'accord que le pire problème, c'est-à-dire le plus grand problème de ma vie, c'est la personne que je rencontre dans le miroir le matin? Ben oui. C'est mon plus grand ennemi. C'est nous-mêmes. Ben oui. Mais si on n'accepte pas ça, on est foutu. Donc, on revient à la question, combien vont accepter une telle réalité? Donc, c'est toujours l'amour-propre. J'ai l'impression que l'amour-propre est probablement répandu dans le monde depuis pas mal longtemps et que c'est plus populaire que ça n'a jamais été, que de cultiver l'amour-propre. C'est un drôle de terme, ça, Georges, l'amour-propre. Parce que ça nous salit. C'est pas propre pas tout, là. C'est plutôt salaud, ça. Bon. Qui est notre propriété. Mais c'est parce qu'il y a un bon côté à l'amour-propre. Qui est notre propriété. Il y a un bon côté à l'amour-propre. Si je cultive un amour-propre qui est sain, ça a été cité par Gérard tout à l'heure, c'est quand je réalise que je suis un enfant de Dieu. Oui. Que mon Père est le créateur de tout l'univers. Ah, imagine-toi, si tu connaissais mon père, hein? Tu
Tu sais, quand quelqu'un est fier de son père, là, alors on développe un amour-propre qui est sain quand on découvre ce que Dieu dépose en nous, ce qu'il veut être en nous, et qu'on accepte son plan à travers notre quotidien. Ça, c'est un amour-propre. On apprend à réaliser quel amour nous anime. Mais malheureusement, dans bien des cas, l'amour-propre, c'est beaucoup plus pour se pavaner que pour d'autres choses. D'autres choses? Gérard? La sainteté, l'objectif à atteindre. Il faut réaliser que l'être humain a besoin de redécouvrir ce qu'est le christianisme. Souvent, il ne sait pas ce qu'est le Christ et encore moins ce qu'il pourrait apporter pour sauver l'être humain. Il ne voit plus que le Christ demeure la seule interprétation valable de l'humain et de ses problèmes, la seule source d'espérance capable de propulser en avant et au-delà. Arrêtons-nous là-dessus, là. Avant que Gérard continue, je vais lui proposer un thème pour pouvoir le recouper avec le texte qu'il a lu et qu'il va continuer à lire. Est-ce qu'on a déjà entendu parler des Grecs, il y a 2500 ans, qui faisaient la distinction suivante par rapport à l'apostolat, par rapport à la qualité de chrétien qu'une personne peut être? C'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je prétends, et c'est pas ce que je fais qui détermine ma sainteté. C'est ce que je suis dans ce que je fais. C'est ce que je suis dans ce que je dis. C'est ce que je suis dans ce que j'espère. Qu'est-ce que c'est que vous en pensez? C'est pour ça que les Grecs disaient, il y a 2500 ans, ce que t'es là, hein, ça crie tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Est-ce qu'on réalise qu'avant de faire de l'apostolat pour placoter, puis parler, puis vouloir que les autres changent, qu'il faut qu'ils voient en nous une personne qui est vraie, authentique. C'est pour ça qu'ils nous disent, ce que t'es là, ça crie tellement fort que j'entends pas ce que tu dis. Donc il faut que l'on prenne conscience de devenir avant de proclamer, avant de commencer à vouloir convertir les autres, avant de désirer que les autres changent. Il faut que l'on devienne un exemple authentique. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se tient-tu ce que les Grecs nous disaient? Fantastique. Les gens sont très intelligents pour nous détecter. C'est incroyable. On ne peut pas tromper personne. Les gens le savent. Je pense à du personnel, par exemple, qui a affaire à un nouveau président d'entreprise. Puis là, tu comprends que si le président d'entreprise dit « Je vais réunir mes hommes, là, mon monde », asseyez-vous, le mot de parler, là. Puis il y en a justement dans ceux qui le connaissent depuis 50 ans, ou depuis 30 ans, ou depuis 20 ans. Là, il dit « On va faire ci, on va faire ça, on va faire ci, on va faire ça. » Vous comprenez, là? Puis là, à un moment donné, les gens se posent des questions. Puis il y en a un qui dit « Patron, il dit, vous venez de mentionner telle chose, là, on va faire ci. » Il dit, « Peux-tu vous poser la question, pourquoi vous voulez qu'on fasse ça? » Puis là, le patron, il cherche la réponse, il cherche le bien fondé, il cherche à prouver que son énoncé se tient, puis il n'est pas capable de prouver son énoncé. « T'as-tu bien compris, là? Je te l'ai dit, c'est ça que tu vas faire. » Trouvez-vous que c'est une explication qui est plausible pour encourager le monde à changer, à le faire, à réaliser l'objectif? Si le patron n'est pas authentique, comment voulez-vous que les gens ne devinent pas qu'il n'y a pas d'authenticité dans sa personne, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait? Donc, tout ça pour dire que chacun de nous a la question suivante à se poser. Est-ce que je suis vraiment conforme à ce que le Seigneur demande et à ce que je dis? Là-dessus, on lève l'Assemblée pour une pause. On redonne la parole à Gérard. Le Christ, en effet, est Dieu parmi nous.
Il occupe une position unique qui distingue le christianisme de toutes les religions qui se disent révélées, y compris l'islam et le judaïsme. Le christianisme est la seule religion dont la révélation s'incarne dans une personne, le Christ, qui se présente comme la vérité vivante et absolue. Rencontrer le Christ, c'est rencontrer Dieu. Croire au Christ, c'est croire à Dieu. Le Christ est l'homme nouveau, seul capable de sauver l'être humain et de le conduire à des sommets que personne ne saurait concevoir. Cette personne engendrée par le Christ, c'est le Saint. Représente un dépassement inaccessible à l'être humain de la technique et du progrès. La sainteté, en effet, dans l'Église, est une nécessité. À travers toute l'histoire de l'Église, les saints et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous devons en demander à Dieu. Quand on entend parler du mot sainteté, je me pose la question à savoir quelle est l'association d'idées que ça provoque dans notre esprit que de parler de sainteté, l'appel à la sainteté. Pour nous autres, c'est quoi l'appel à la sainteté? Dans quelle mesure est-ce qu'on approfondit le thème de la sainteté pour chacun d'entre nous? Ce qui m'a étonné, c'est quand j'ai lu des révélations du Seigneur Jésus qui parlent des saintes âmes du purgatoire. J'ai été étonné. Il parle des âmes du purgatoire comme étant des saints. Qu'est-ce que c'est qu'on doit comprendre? Vous rappelez-vous de la parole du Seigneur quand il dit « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie ». Alors quand on parle de la voie, est-ce que c'est synonyme de route? Est-ce qu'on comprend une chose? C'est qu'à l'instant même où nous sommes en route, qu'on soit au début, qu'on soit presque au début, ou qu'on commence à progresser, qu'il suffit que nous soyons en route pour pouvoir vivre l'appel? Il faut développer ça, non? On parle de sainteté. Est-ce que l'on croit que chacun des chrétiens est appelé à la sainteté? Oui. On y croit, c'est normal, c'est naturel. Alors, c'est quoi la sainteté? Si on revient, par exemple, à l'équation évangélique qui dit, où Jésus nous dit, je cite, « Soyez parfaits, comme mon Père céleste. Comme mon Père céleste est parfait. » Est-ce que la sainteté n'est pas un objectif que l'on peut conjuguer à « Soyez parfaits, comme mon Père céleste est parfait ». Est-ce qu'on peut le conjuguer ensemble? Oui. Oui? Donc la sainteté, c'est donc un appel à se parfaire, un appel à progresser, un appel pour avancer, un appel pour progresser. Est-ce qu'on réalise qu'on n'a pas besoin d'être rendu pour obtenir le qualificatif? La sainteté, c'est donc une personne qui décide d'être en route, qui décide d'embarquer sur le chemin de Jésus, sur le chemin que Jésus nous propose. Quand il dit « Je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie ». Donc le chemin, c'est donc Jésus lui-même. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Donc, est-ce qu'on est d'accord qu'à l'instant même ou sincèrement, profondément, je décide de commencer à progresser sur le chemin que Jésus nous propose? Donc, c'est le chemin de la sainteté. Donc, le qualificatif de sainteté, il est déjà actif dans ma vie. Est-ce qu'on accepte ça? Oui. Donc, au tout début, même si je ne suis qu'au tout début du chemin, je suis sur la voie de la sainteté. Est-ce qu'on accepte ça? Oui. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. La perfection, on ne sera jamais parfait.
même quand on va être rendu au ciel, on va s'apercevoir que ce parfaire, on a encore énormément de travail à faire. On va passer l'éternité à se parfaire, à découvrir les dimensions de l'amour de Dieu. Est-ce qu'on peut finir par découvrir toutes les dimensions de l'amour de Dieu, ou est-ce qu'on n'aura pas besoin de l'éternité pour pouvoir explorer ces dimensions-là? Donc, ça ne change pas grand-chose, hein? C'est encore sur le chemin, en train de se parfaire, en train de progresser, en train de s'améliorer, en train de faire de mieux en mieux, de comprendre de mieux en mieux. Tout ça pour dire que quand on étudie les textes ou les mots dont Jésus se sert, comme par exemple « je suis la voie », voyez-vous tout le développement qu'on peut faire et qu'on doit faire pour comprendre qu'il suffit d'être en route, être en route, en train de progresser, en train de grandir, en train d'évoluer. Ça se tient-tu? Ça nous dit-tu quelque chose? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on est en train de découvrir? C'est que si on n'est pas capable de travailler avec l'Esprit Saint pour lui demander de nous aider à décoder l'Évangile, qu'est-ce que c'est qu'on peut comprendre de l'Évangile? Si on ne décode pas, si on ne trouve pas les sous-entendus, ce qui est implicite, ce que ça veut dire, si on ne développe pas le sens de la réalité avec les mots évangéliques, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire et comment est-ce qu'on peut vivre la sainteté? Donc, est-ce qu'on accepte le fait que la sainteté, c'est un appel qui est adressé à tous les chrétiens? Oui. Comment est-ce qu'on pourrait développer ça, là? Bien, déjà, on peut dire que dans Saint Paul, avec Saint Paul, quand il formait les communautés, puis qu'il allait d'une communauté à l'autre, puis par la suite, il leur envoyait des lettres pour les Stimuler. Garder le lien, puis les raffermir dans leur foi. Il les appelait toujours les saints. Tiens. Vous les saints de Corinthe, vous les saints à Rome. Donc déjà, on comprend que si on est rassemblés sous un même chef, le Christ, bien, on est déjà appelés des saints. Tiens. C'est intéressant, ça, peut-être de développer ça davantage. Comment est-ce qu'on comprend ça, Gérard? Comment est-ce qu'on comprend ça? Oui, on dit ici qu'il faut affirmer que le témoignage des saints, c'est-à-dire une vie en parfait accord avec l'Évangile, est une exigence absolue du christianisme. Bon, arrêtons-nous là-dessus, là. Oui, mais là, c'est... Une vie en parfait accord avec l'Évangile, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Ben oui, Je ne suis pas rendu. c'est ça. Je ne suis pas capable de vivre tous les éléments évangéliques. J'en ai-tu du travail à faire? Oui? Pour pouvoir commencer, faire un premier pas vers la sainteté. Il y a d'abord, quand on aime le Seigneur, si on aime le Seigneur, si on lui reste fidèle, il faut d'abord, il y a la prière, puis ensuite il y a la pénitence, on peut se priver de certaines choses qu'on aime, et puis il faut se reconnaître pécheur. Oui. Il faut se reconnaître pécheur. Oui. Il faut reconnaître les côtés sombres qu'il y a en soi. Et puis, Très bien. Et puis aussi, il faut avoir confiance en la miséricorde de Dieu. Bon, est-ce qu'on pourrait résumer ce qu'il vient de dire en disant il faut qu'on apprenne à vivre en vérité avec soi-même et avec les autres? Oui. C'est ça? Oui. Combien de personnes dans notre entourage vivent en vérité ou combien d'entre nous développons la capacité de vivre en vérité avec soi, avec les autres et avec Dieu? Je ne sais pas compter jusque-là. Mais c'est parce que... C'est tout un défi, hein? Oui. Parce que l'apprentissage de vivre en vérité avec moi-même, là, c'est pas quelque chose qui se fait en criant ciseaux. Vivre en vérité avec moi-même, c'est d'accepter la réalité que j'ai des défauts desquels je suis victime. Est-ce que j'accepte? Oh, ça, vous avez marqué un bon point, monsieur.
Oui. J'ai compris ce que vous voulez dire, monsieur. Des défauts dont souvent on est victime. Mais ce qui se produit, c'est que dans la plupart des cas, je n'accepte pas que ce soit un défaut. Donc, je ne suis pas victime. Si je n'accepte pas de voir mes propres défauts, est-ce que je vis en vérité avec moi-même? Non. Faut savoir se reconnaître. Il faut savoir se reconnaître pécheur. Est-ce qu'on est d'accord de dire que c'est pas facile d'accepter, de constater quels sont les défauts que j'ai dans un premier temps? Juste les reconnaître, là. Juste reconnaître mes propres défauts. Puis-je corriger un défaut chez moi si je ne veux pas reconnaître mon défaut ou mes défauts? Combien d'entre nous acceptons de vivre dans la réalité pour accepter les défauts avec lesquels on chemine? C'est-tu facile de vivre en vérité avec soi-même et avec les autres? Ou bien si c'est un défi à relever? Un défi. C'est un défi, monsieur. Ça, je le reconnais personnellement. Donc, est-ce qu'on accepte que le défi est avec la personne que je rencontre dans le miroir le matin? Oui, assez souvent, oui. Un autre soi-même. Parce que j'ai appris, parce que celui ou celle avec lequel on s'entend moins, c'est avec un autre soi-même qui a le même caractère que nous. Si cette personne-là, si nous autres, on a un mauvais caractère. Est-ce qu'on accepte le fait que le pire ennemi que l'on rencontre, c'est la personne qu'on rencontre dans le miroir le matin? Oui, ou de soi-même, ou du moins une partie de soi-même. Excellent, excellent. Gérard brûle de continuer, là. Oui. Alors, le saint sait qui il est, ce qu'il fait Oh, et où il va. oh, oh. Faut répéter ça, là. Le Faut qu'il nous saint, répète ça, hein? le saint, une saint ou une sainte, sait qui il est, qui elle est, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, et où il va ou elle va. Il a trouvé dans le Christ, Jésus, la source d'un dépassement et d'un achèvement pour toute sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Comment puis-je développer un progrès sans l'aide de la grâce de Dieu? On ne peut pas. On ne peut pas. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? La minute que je cesse de compter sur la grâce et sur Dieu, je fais fausse route. Je me conte des histoires. Je suis victime de mes romances que je me conte à moi-même. Et c'est là qu'on revient à Christine, qui nous dit « sincèrement dans l'erreur ». C'est facile d'être sincèrement dans l'erreur, hein? Parce qu'on a cette difficulté d'accepter qui je suis, autant dans les bons côtés que les mauvais côtés, et je suis la plupart du temps ignorant des défauts par lesquels ou avec lesquels je vis. On n'en est pas conscient. On va se donner un exemple typique. Une personne qu'on rencontre qui nous dit « Moi, je suis intelligente. Moi, je dis ce que je pense. » Et la plupart du temps, cette personne-là ne pense pas ce qu'elle dit. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus nous dit « Vous ne réfléchissez pas suffisamment aux conséquences. » Conséquences de ce que je dis, conséquences de ce que je pense, conséquences de ce que je fais. C'est-tu un bon exemple ou un mauvais exemple? Dans combien de cas est-ce que je suis victime d'un défaut et je ne sais même pas que je suis victime, puis je ne sais même pas que c'est un défaut? Quand on rencontre quelqu'un qui nous dit, choqué, là, « On va accepter tel que je suis, comme je suis. » Qu'est-ce qu'il nous dit? « Je ne changerai pas, tu vas m'accepter tel que je suis. Accepte-moi avec mes défauts. » Ça se peut-tu qu'on rencontre des gens comme ça qui sont fermement
placé là, dans une situation, je ne changerai pas. Tu vas m'apprendre, tu vas apprendre à m'accepter tel que je suis. Est-ce que c'est ça des possibilités qu'on rencontre, ça? Qu'est-ce que c'est que la personne nous dit sans... Qu'est-ce que c'est que la personne nous dit sans le dire? Elle ne veut pas changer. C'est ça. Elle ne veut pas s'améliorer. Elle ne veut pas modifier sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de parler. Elle se pense correcte. Je suis correct. Je suis même comme ça. Alors, combien de défauts possédons-nous dont nous sommes victimes sans les avoir identifiés? Je ne sais pas quelle est la réponse. À nous de chercher ou de trouver une réponse là-dessus. Donc, si on parle du chemin de sainteté, quand on va demander à Gérard de relire ce qu'il vient de lire, c'est pas mal... Hein? Veux-tu nous relire? Le saint sait Hey, qui il est, il sait qui il est, ce qu'il fait, ce qu'il fait. où il va. Il a trouvé dans le Christ Jésus la source d'un dépassement et d'un achèvement pour toute sa vie. Le saint n'exige rien, ne violente personne. Et pourtant, c'est le signe le plus efficace, car la sainteté agit par attraction, par séduction. Tiens. Ce que tu crie plus fort que ce que je te dis. Est-ce que ça recoupe ce que c'est qu'on disait tout à l'heure? Exactement ça. Veux-tu relire? Oui. Le saint n'exige rien, ne violente personne. Et pourtant, c'est le signe le plus efficace, car la sainteté agit par attraction, par séduction. Hey, faut être d'abord, avant de dire, avant de prétendre faire de l'apostolat en parlant, il faut d'abord qu'on vérifie si je suis conforme à la réalité, à la vérité. Gérard? Les saints n'expliquent pas le christianisme par une démonstration. Ils le montrent présent et agissant dans une existence qui l'a transformé. Leur existence est un appel. Élisabeth Kindelman, sur le chemin de la sainteté. Le 2 novembre 62, Jésus lui dit « Ma petite Carmélite, ta constante fidélité envers moi et mon œuvre de salut, dont tu témoignes par tes continuels sacrifices, te fait cheminer sur le sentier du martyre. Ne crains pas, nos pieds cheminent ensemble. Je te comble de grâce, ma petite, parce que mon cœur déborde d'amour et me pousse à être prodigue. Je comble de grâce 1000 fois plus grande chacun de tes efforts. Si seulement de nombreuses âmes m'aimaient comme toi, quelle allégresse ce serait pour moi si je pouvais distribuer l'abondance de mes grâces à de nombreuses âmes comme la tienne. » Bon, développons ce que Gérard vient de dire. Quelle est l'attitude de la plupart des gens devant la souffrance? Ça fait mal. Ça fait mal. On veut s'en Oui, ça brûle comme le feu. Bon, maintenant, la question à se poser est la suivante. C'est-tu la souffrance qui est le problème ou bien ma façon de voir la souffrance dans ma vie qui représente le problème? C'est-tu la souffrance qui est le problème ou ma façon de réagir devant la souffrance? Savez-vous qu'est-ce que c'est que Jésus nous suggère? J'ai un texte ici que je vais lire, que Jésus nous propose. Il commence en disant « Répétez sans cesse cette prière. » Et voici ce qu'il propose qu'on dise constamment. « Je suis heureux parce que je suis aimé de Jésus, mon Sauveur.
il change en miel l'amertume de mes larmes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de difficultés dans ma vie, là. S'il y a des larmes, c'est parce qu'il y a des difficultés dans ma vie. Il continue en disant, il change les peines en joie et les souffrances en délices et toute douleur en amour envers mon roi et mon sauveur. Qu'est-ce que c'est que Jésus nous enseigne en nous proposant ce texte-là? Que ce n'est pas la souffrance qui est difficile à porter. C'est l'idée que nous faisons de la souffrance. C'est la réaction que nous avons devant la souffrance. Alors, ou bien une personne refuse la souffrance, et là, la souffrance devient jusqu'à insupportable. Et si la personne accepte la souffrance, ce n'est plus une souffrance. Qu'est-ce que c'est que Jésus dit? Je recommence. Dites constamment cette prière. Je suis heureux parce que je suis aimé de Jésus, mon Sauveur. Il change en miel l'amertume de mes larmes, les peines en joie et les souffrances en délices, et toute douleur en amour envers mon roi et mon Sauveur. Quel est le message que Jésus nous propose? Il ne nous parle pas de la souffrance, il nous parle de la réaction devant la souffrance. L'accueillir, l'acclimater, s'habituer à vivre avec, ou bien se plaindre, chercher de la pitié. Combien de gens qu'on approche qui cherchent la pitié à journée longue avec leur souffrance? Oh, si tu savais comment c'est difficile de porter ce que je vis, là, si tu savais comment j'ai de la difficulté, si tu savais, qu'est-ce que la personne nous dit? Je cherche de la pitié. Ça se peut-tu? Est-ce qu'on exagère? Donc, c'est-tu la souffrance ou la façon dont je réagis devant la souffrance qui fait toute la différence? Qu'est-ce qu'on en pense? C'est le deuxième que vous énoncez, que vous émettez. Ça ne dépend pas tant de la souffrance elle-même que de nous autres. C'est ça. Mais ce que je peux quand même dire quelquefois, il faut bien se préparer quand même. Il faut se reconnaître tel qu'on est, et puis Mais comment est-ce qu'on fait ça, se reconnaître tel qu'on est? Comment est-ce qu'on fait ça, s'accepter tel qu'on est? Souvent, on ne veut pas accepter que nous avons des défauts. Ça, c'est loin d'être facile. Il faut avoir beaucoup d'humilité pour le reconnaître. Ben moi, je n'ai pas l'humilité facilement, vous savez. Ça ne vient pas tout seul. Non. Qu'est-ce que c'est qu'il faut que je fasse pour obtenir l'humilité? Il faut se reconnaître pécheur. Je ne suis pas capable de me reconnaître comme pécheur. Sans la prière, sans une grâce spéciale, comment puis-je avancer? Comment puis-je progresser? Comment puis-je vivre le plan de Dieu dans ma vie? Donc, la solution, c'est toujours revenir constamment à la prière, parce qu'on s'est dit plusieurs fois, c'est très facile à déterminer, mon problème devient l'objet de ma prière. C'est simple. Par la prière, on reste aussi fidèle à Dieu. Très juste. Il faut que la prière soit aussi appuyée par la pénitence. Très juste, mais dans un premier temps, c'est la prière qui va me procurer la grâce pour accepter la pénitence. Oui. Mais sans la grâce, ça pose problème. Oui. Mais je ne sais pas si on voit le girondif, là, si on voit le nœud qui fait toute la différence. C'est toujours la prière, revenir à la prière. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous dit, il faut prier, sans cesse prier, toujours prier, sans relâche. Autrement dit, dans notre cheminement, il suffit qu'on croie à la puissance de la prière
pour qu'à l'instant même où on rencontre des difficultés, problèmes, obstacles, barrages, handicaps, on les conjugue dans nos prières et on donne au Seigneur ce que nous ne sommes pas capables de vivre, ce que nous ne sommes pas capables de porter, et lui, en nous, va faire toute la différence. Je ne sais pas si on voit, là, le nœud de toute l'affaire, c'est toujours la prière. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, chemin faisant, c'est grâce à la prière que l'on redevient une personne qui continue d'être en route. Autrement, on est arrêté. Autrement, on est sur le bord du chemin. On attend. On a cessé de progresser. On a cessé d'avancer. Mais la suggestion que le Seigneur Jésus nous fait, qu'est-ce que c'est qu'elle nous dit? Ça nous révèle-tu quelque chose? Avez-vous remarqué que c'est lui qui change ce que l'on vit? Je recommence. Regardez comment est-ce que c'est Jésus qui fait toute la différence. Il dit, répétez sans cesse cette prière. Je suis heureux parce que je suis aimé de Jésus, mon Sauveur. Il change. C'est Jésus qui change l'amertume en miel. C'est pas moi qui la change en miel. Est-ce que vous voyez le secret, là? C'est pas moi qui opère la transformation. C'est Jésus qui prend l'amertume et qui la modifie pour qu'elle devienne du miel. Je continue. L'amertume de mes larmes, les peines en joie. C'est-tu moi qui change la peine en joie ou c'est Jésus qui, par son amour en moi, change la peine en une joie? C'est-tu moi qui fais ça, l'opération du changement? Ou bien c'est Jésus qui opère le changement? Quelle est votre réponse? C'est Jésus. Voyez-vous qu'il est toujours la clé? C'est Jésus qui fait le changement si l'on accepte d'ouvrir son cœur. Très juste. Donc, c'est Jésus qui est la clé. C'est pas nous autres qui fait le changement, qui opère le changement. Je continue. Il change les peines en joie et les souffrances en délices. C'est-tu moi qui suis capable de changer une souffrance en un délice? C'est impossible, je suis incapable. Mais est-ce qu'on a le message, Jésus change la souffrance qui devient un délice? De quelle façon? Par la prière. C'est-tu difficile d'accepter un texte comme ça? Moi, je trouve ça époustouflant. C'est une révélation du tonnerre. La seule différence, c'est la réaction devant la difficulté qui fait toute la différence. Donc, si je refuse la souffrance qui m'est présentée, ça devient un fardeau insupportable. Mais si je l'accepte, qu'est-ce que c'est que Jésus fait avec? Donc, c'est le pouvoir du choix, ou bien choisir d'être malheureux. Choisir d'être malheureux, c'est pas compliqué. J'ai seulement qu'à refuser la souffrance et à me plaindre des souffrances que je vis. Ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on est d'accord que c'est juste la réaction qui fait toute la différence? C'est pas la souffrance, c'est pas le problème, c'est pas l'obstacle, c'est pas le barrage. C'est ma réaction favorable ou défavorable qui fait toute la différence. C'est la façon qu'on l'aborde quand on y est confronté. Très juste, très juste. Donc, le problème, c'est toujours la personne que je rencontre dans le miroir le matin. C'est le pouvoir du choix qui nous est donné à l'effet que je peux accepter la souffrance et dans la mesure où je l'accepte, Jésus la transforme en un délice, ou bien je la refuse, ça devient une souffrance 10 fois plus difficile à porter. Est-ce qu'on voit là, que c'est nous qui faisons la différence? Une souffrance que je refuse peut devenir insupportable. C'est moi qui la rends insupportable. Ce n'est pas la souffrance. Est-ce qu'on devine là, le cœur du problème? C'est le pouvoir de choisir d'être heureux ou de choisir d'être malheureux. Si j'accepte la souffrance, Dieu se charge de la souffrance pour la transformer. Il nous le dit dans le texte, en délice. Est-ce que nous avons la foi
pour pouvoir l'accepter, le plan de Dieu dans notre vie. Et où le problème? Je décide d'être heureux, l'acceptation, ou je décide d'être malheureux, le refus, les plaintes. Gérard? Oui, on peut continuer en disant « Jésus éclaire tout, harmonise tout ». Dans un monde insensé à la recherche du sens perdu, le Christ apparaît comme la grande présence qui éclaire tout, interprète tout. Le Christ, en effet, n'est pas seulement irruption de Dieu dans l'histoire, la chair et le langage de Jésus, mais encore irruption massive de sens. Il faut ici relire Pascal. Non seulement nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ, mais nous le connaissons nous-mêmes que par Jésus-Christ. Nous ne connaissons la mort, la vie, que par Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, nous ne savons ce que c'est, ni que notre vie, ni que notre mort, ni que Dieu, ni que nous-mêmes. Arrêtons-nous là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ça sous-entend, le texte? Si j'accepte Jésus dans ma vie, mais tu sais qu'avec des restrictions certaines, de quelle façon est-ce que je permets à Jésus de m'aider, de m'aimer, pour me sortir du pétrin? C'est encore la réaction, à savoir, est-ce que je l'accepte, Jésus? Est-ce que je l'accepte vraiment? Est-ce que je l'aime? Puis de quelle façon est-ce qu'on peut faire la preuve que c'est facile d'aimer Jésus? On n'a seulement qu'à s'adresser à notre Père pour lui demander à notre Père de nous donner un cœur brûlant d'amour pour Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'on pense que le Père va faire si on lui adresse une telle demande? Donc, on n'a pas besoin de compter sur soi. On emprunte l'amour que Dieu nous dispense, puis il finance tout. On prend son amour pour aimer Dieu, pour aimer le Père, aimer les autres éléments qui sont importants. Je ne sais pas si on devine que tout nous est proposé, tout nous est donné. Mais évidemment, c'est toujours moi qui fais toute la différence. Est-ce que j'accepte d'entrer dans le plan? Gérard? Le message du Christ, en effet, atteint l'être humain au plus intime de son être, là où la science et les discours se taisent et disparaissent sans voix parce que sans réponse. Lorsque l'homme écoute le Christ, il apprend que celui-ci s'intéresse à la personne humaine plus que la personne humaine Oui, elle-même. oui. Dieu nous aime plus que nous-mêmes, nous aimons. Par lui, la personne arrive à se situer, à se comprendre, à s'achever, à s'accomplir au-delà de toute mesure. On pourrait dire à s'accepter. On pourrait ajouter à s'accepter. Pour le Christ, chaque personne a un nom, une valeur unique et irremplaçable, car il a été élu, choisi, prédestiné avant la création, appelé par Dieu à la vie même de Dieu. De tous les humains dispersés, il a voulu faire un peuple, uni par l'amour. Les petits, les humbles, les pauvres, les marginaux, tous ceux que l'humanité ignore, méprise ou rejette, il les proclame bienheureux et premiers dans son royaume. Notre monde parle de production, de consommation, de profit, de revenus, de capital. Lui parle de services gratuits, de dévouement, d'amour des autres jusqu'au don de sa propre vie. Notre monde parle de violence, de torture, de guerre. Lui parle de pardon, d'amour des ennemis, de paix.
Est-ce qu'on peut décortiquer le nœud de tout ce qu'on vient de lire, là? C'est quoi le message central? Jésus veut tout faire en nous. Est-ce que nous lui donnons la permission de tout faire en nous, de prendre toute la place en nous, pour opérer les changements dont on a besoin pour évoluer? De ce que j'ai appris par des cours de spiritualité, entre la spiritualité de Sainte Thérèse, il faut se décentrer de soi-même. Il faut que sortir de sortir de son trône pour laisser entrer Jésus sur le trône. Posons-nous la question suivante. Comment est-ce que je peux faire ça? Je ne peux pas le faire avec ma force personnelle. Ça me prend une force supérieure. C'est encore dans la prière que je vais demander et accepter cette possibilité de changer. C'est toujours la même chose. Si je ne reviens pas constamment à la prière de ma dépendance totale et entière en Jésus pour tout opérer en moi, je vis dans l'illusion. Tout ça, oui, c'est vrai. Mais sans la prière qui assure la grâce, pour pouvoir opérer le changement, quel changement est-ce que je peux opérer? Est-ce qu'on voit le nœud gordien là, de toute l'affaire? C'est toujours la prière. Mais pour prier, il faut que je reconnaisse mon insuffisance, mon incompétence, mon incapacité, mes défauts, mes faiblesses, mes misères. Et encore là, sans la prière, comment puis-je accepter mes misères, mes défauts, mes faiblesses et mes limites? Sans la prière et sans la grâce, comment puis-je conjuguer ces difficultés-là dans ma vie? C'est la révolte. Mais c'est toujours moi qui fais toute la différence. Je peux exercer le pouvoir de choisir de prier constamment pour dépendre de Dieu, ou je peux choisir de penser que moi, je suis capable, seul et sans la prière, et sans l'amour de Dieu ou sans la force de Dieu. D'autres choses? Gérard? Le pape Jean-Paul II, à Lourdes, dans son dernier voyage en 2004, il avait dit que le Seigneur respecte notre liberté, mais que notre liberté est marquée par le péché. Ben oui, très juste. Très juste, on est d'accord là-dessus. Ouais. On continue? Le Christ est la plénitude de l'amour. La présence du Christ dans le monde apparaît ainsi comme une plénitude d'amour, une flamme d'amour. Le Christ apparaît comme l'amour pur, ardent et fidèle, donné, livré jusqu'au sacrifice de sa vie pour le salut de tous. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. L'amour crucifié, c'est la seule définition de Dieu. L'amour crucifié, c'est la seule définition de Dieu. Bon, il y a un passage qu'on pourrait peut-être élaborer, qui est le suivant. Quand est-ce que Dieu le Père a prévu ce qui se passerait par rapport à la création de l'homme? Avant la création du genre humain, avant la création de la Terre, avant la création de l'univers, un colloque a existé entre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. Avant la création. Et Dieu le Père s'adresse à l'Esprit Saint et à Jésus en disant, vous savez que, en créant l'homme, que celui-ci va se révolter. Vous savez que l'homme, en se révoltant, ne voudra pas reconnaître son Dieu. Vous savez que l'homme va se rebeller, et qu'il va se perdre. Il faut donc qu'on décide avant de le créer, de le racheter.
Et pour pouvoir le racheter, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est que mon fils accepte de devenir l'élément du rachat du genre humain. Avant la création, il y a eu un colloque entre les trois personnes de la Trinité, et Dieu le Père a demandé au Fils, « Acceptes-tu? » C'est incroyable, hein? C'est de toute éternité que Dieu a décidé le rachat avant même la création de l'univers, comment s'y prendre pour racheter le peuple qui s'est perdu. Oui. Ma mère a suivi pendant 5 ans des cours de théologie et je me rappelle ce qu'elle a dit quand, après que Dieu, le Père, le Créateur, ait créé l'archange foudroyant, il ne faut pas trop en parler, il avait dit des paroles absolument épouvantables. Je viderai ton ciel, je viderai ton ciel. Mais Dieu avait dit, sur toi j'enverrai mon verbe, qui était pour neutraliser ton pouvoir. Oui. C'est très juste. Sur toi j'enverrai mon verbe. Ça recoupe très bien ce que qu'on disait tout à l'heure. Je le crois. Donc, Dieu a tout prévu d'avance. C'est comme chacun d'entre nous. Il sait à la toute dernière fin ce que nous allons choisir. Il sait d'avance qui sont sauvés et qui se perdent eux-mêmes. Gérard? Oui. Dans le Christ, les humains découvrent l'existence d'un amour absolu. Aimant l'humain en lui-même et pour lui-même, sans l'ombre d'une répulsion et la possibilité d'un dialogue et d'une communication avec cet amour. En lui, Dieu nous rejoint là où nul humain ne peut nous atteindre. Avec lui, nous pouvons être nous-mêmes, sans nous sentir jugés, mais au contraire totalement acceptés, avec notre poids de grandeur et de misère, de noblesse et de lâcheté, d'oubli et de repli. Nous n'avons jamais autant été aimés que par l'amour. Est-ce qu'on est d'accord qu'on pourrait passer une après-midi pour parler uniquement d'amour? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ce serait difficile pour nous de comprendre qu'on ne sait pas ce que c'est que l'amour? On n'a aucune idée de l'amour, la qualité de l'amour. L'amour que Dieu peut nous donner, l'amour avec lequel Dieu nous aime, on n'a certainement pas d'idée jusqu'à quel point cet amour de Dieu est d'une grandeur infinie. Et que sans la miséricorde, qui d'entre nous pourrait aller au ciel? Sans la miséricorde. On pourrait passer des heures et des heures et des heures pour constater que c'est un amour qui est tellement grand, qui est tellement infini, que c'est au-delà de notre compétence, notre intelligence n'est pas capable de saisir la dimension d'amour que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint manifestent au genre humain. Gérard? Oui, Jésus nous propose de rechercher les choses d'en haut, les réalités d'en haut. Le Christ lui-même a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Et saint Paul commande, « Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui dans la gloire. Mais la vérité est que les humains sont invinciblement attirés par la terre. Ils ont les yeux collés à la terre et n'arrivent pas à décoller.
Ils sont pourtant dans l'illusion quand ils pensent que le Christ est venu fonder une cité terrestre, économiquement et politiquement pure, sans pauvres ni riches. Son message est tout différent. On entre dans son royaume par la conversion et l'amour. Il n'a pas voulu construire une cité politique parfaite, sans opprimés ni oppresseurs, mais promouvoir une autre façon de vivre, de lutter, d'espérer, un autre style de vie. Il a voulu engendrer des fils, sauvés par son sang répandu, pour les associer à sa vie glorieuse de fils de Dieu. Cette œuvre de libération du péché par la conversion et l'amour est déjà rapprochement du temps et de l'éternité entrée dans son royaume. Mais que j'écoute Gérard, là, je me dis, dans quelle mesure est-ce que je réfléchis à ça constamment? Je vous assure qu'il y a un paquet de choses que Gérard a lues, ça m'échappe. C'est tellement profond, c'est tellement riche qu'on pourrait s'arrêter sur une quantité de mots, de propos qu'il vient de mentionner, là, pour les développer d'une façon exceptionnelle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Bon, de quelle façon est-ce que Jésus nous a aimés? En donnant sa vie pour les autres. Bon, de quelle façon est-ce qu'il nous aime? Par sa parole. D'un amour infini. Oui, d'un amour infini. Mais ce que j'aimerais préciser d'une façon spécifique, c'est qu'il nous aime avec tous les défauts que nous possédons, mais il ne regarde pas les défauts que nous avons. Il nous aime tel qu'on est. C'est ça, exactement. Mais quand il nous aime, il ne nous rappelle pas nos défauts, il ne nous parle pas des défauts, il ne voit pas les défauts, il nous aime avec nos défauts, sans que ça le dérange. Il ne les remarque même pas. Alors quand on dit, quand le Seigneur nous dit « Aimez-vous comme je vous ai aimé », je ne suis pas capable, moi, de faire ça. Sans la grâce, sans la prière. C'est-tu facile, à votre avis, d'aimer les autres tels que Jésus nous a aimés? Non. Non. Hey, c'est tout un contrat, hein? C'est tout un défi. C'est tout un défi. Mais il espère notre changement. Il espère, oui, il espère notre changement. Pour s'approcher davantage de lui. Mais pour nous autres, est-ce que le message n'est pas, quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », est-ce qu'on est capable d'accepter les gens que l'on rencontre pour les aimer en les acceptant tels qu'ils sont? C'est tout un contrat, hein? Mais avec la prière, avec la grâce, ah là, ça devient une autre affaire. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? C'est toujours et encore la prière qui fait toute la différence. Gérard? Jésus nous dit, je vous le dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous outragent. Alors, sans la grâce, qu'est-ce que c'est qu'on peut faire? C'est impossible. C'est sans la grâce. On ne demande pas, on ne prie pas de demander l'aide du Seigneur. Mais est-ce qu'on réalise qu'on ne prie pas assez? Personnellement, chacun d'entre nous, on a besoin de tellement de quantité de grâce, d'aide, de support, mais on l'obtient dans la mesure où on le demande. On l'obtient dans la mesure où on prie le Seigneur. Il faut prier plus. C'est ça, exactement. Priez sans cesse les uns pour les autres. C'est un message du 12 décembre 1981. La Vierge Marie dit, « Ma petite et vous tous, mes enfants bien-aimés, soyez en alerte. Satan veut arracher de sous vos pieds le sol de l'espérance.
Il sait très bien que s'il réussit à le faire, il aura tout enlevé à votre âme. Si vous perdez l'espérance, il n'a même plus besoin de vous inciter au péché. La personne qui a perdu l'espérance est dans une terrible obscurité. Il ne voit déjà plus avec les yeux de la foi. Pour lui, toute vertu, tout ce qui est bon perd sa valeur. Ô mes enfants, priez sans cesse les uns pour les autres. Permettez que l'effusion de mes grâces agisse en votre âme. Tenez, Élisabeth. C'est Élisabeth. C'est à Élisabeth Kindelman, des messages de la Vierge Marie. Ça a été donné vers la fin de sa vie, parce que le message date du 12 décembre 1981. Une chose que j'ai apprise depuis un bon bout de temps d'ailleurs, on ne peut aller à Jésus, au Fils du Père éternel, sans passer par la Sainte Vierge. Très bien. Non seulement ça, toutes les prières qui sont faites par le monde entier passent par la Vierge Marie, et tout ce que le ciel nous accorde nous est accordé par la Vierge Marie. Tout, sans exception, c'est 100%. C'est pas seulement avec des exceptions, non. C'est tout passe par la Vierge Marie. Ce qui monte et ce qui descend, tout passe par la Vierge Marie. C'est pas des exceptions, là. C'est une quantité industrielle, c'est tout passe par Marie. Fait que quand je rencontre des gens qui méprisent la Vierge Marie, ça me fait frissonner parce que j'ai peur pour la personne. C'est que si une personne décide de mépriser la Vierge Marie, c'est très dangereux pour son salut personnel. Très dangereux. Puis il y a beaucoup de personnes, d'une façon systématique, qui refusent la Vierge Marie. Il faudrait prier pour eux autres. Hein? Il faudrait qu'on prie pour eux autres. Je peux te donner un moyen, c'est on peut passer par la Vierge Marie et conséquemment à Jésus. Moi, je te donne en passant par Saint-Joseph. Oui, c'est encore une puissance exceptionnelle. Par Saint-Joseph, ensuite, Saint-Joseph, la Sainte Vierge et le Christ. Très juste. On peut dire par son Sacré-Cœur. Savez-vous quelle est la position de Saint-Joseph dans le ciel? Ah, s'il vous plaît, vous pouvez me le dire. C'est Jésus qui est le roi. Saint-Joseph est le vice-roi dans le ciel. Fait que ça nous donne une idée de la puissance de Saint-Joseph. Comment est-ce qu'il peut exaucer des prières? Comment est-ce qu'il peut aider des gens qui recourent à lui? Et la Sainte Vierge est la reine. La reine du ciel. Fait que ce sont des autorités certaines. Hein? Gérard? Merci beaucoup de me l'apprendre, monsieur. On apprend tous quelque chose. Savez-vous qu'est-ce que c'est que Benjamin Franklin disait, un des fondateurs des États-Unis? Il dit, je cite, « Toute personne que je rencontre est supérieure à moi en quelque chose et je m'instruis auprès d'elle. » C'est de la sagesse, hein? Ouais. Fait qu'on peut tous faire ça. Toute personne qu'on rencontre possède quelque chose qui peut nous être utile, qui peut nous éduquer, qui peut nous instruire, à nous de cultiver l'ouverture d'esprit par laquelle on s'enrichit au contact des autres. Gérard? Oui, on peut dire aussi que la Vierge, elle a accompli d'une façon parfaite la prière que Jésus nous a donnée dans la flamme d'amour. Quand on dit que nos pieds cheminent ensemble, nous, le Seigneur nous invite à cheminer avec lui. Mais la Vierge, elle a réussi à l'accomplir d'une façon parfaite. Alors, c'est ce qui la rend digne de donner les grâces à l'humanité avec Jésus, parce que son lien est indissociable du cœur de Jésus. Elle dit que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme, que nos âmes soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence et que nos lèvres
supplie ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Alors la Vierge l'accomplit d'une façon parfaite. Et elle est la seule à accomplir ça d'une façon parfaite. Et c'est ce qui la rend digne. Parce que Jésus ne peut pas distribuer ses grâces seul, alors qu'elle est intimement liée à lui. Alors les grâces coulent aussi à travers les mains de Marie, si ses mains sont unies d'une façon parfaite à celle de Jésus. Alors ce que nous, on ne peut pas faire. Est-ce qu'on peut regarder? Conclure avec le texte suivant? Oui. Ne restez pas passifs. C'est un message du 2 septembre 1963 à Elisabeth Kindelman par la Vierge Marie. Ne restez pas passifs face à ma sainte cause. C'est par le petit nombre, les petits et les humbles, que doit commencer cette grande effusion de grâce qui ébranlera le monde. Aucun des appelés ne doit s'en excuser ni refuser mon invitation. Vous êtes tous mes petits instruments. C'est le message de la fin? Le message de la fin. Alors, notre rencontre se termine là-dessus. On est très heureux d'avoir eu votre présence pour partager avec nous. Votre présence est très importante. On va demander au Seigneur la capacité de prier pour un plus grand nombre de personnes, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de personnes comptent sur nos prières et ils attendent nos prières. Alors là-dessus, on lève l'Assemblée, on vous remercie 1000 fois.